Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous, et j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui portera le nom de « Ô chrétien, Jésus n'est pas venu pour toi ». Il est vrai que le titre de la vidéo peut paraître étonnant, mais ça n'est que la simple vérité que l'on retrouve aujourd'hui dans les 4 évangiles. La première des choses, c'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a jamais prêché la parole de l'évangile à un seul non-juif. Il n'existe aucune preuve, aucune trace où Jésus s'est tenu devant un étranger pour lui prêcher la parole de l'évangile afin qu'il se convertisse et qu'il se repente de sa mauvaise conduite. Jésus n'a jamais prêché la parole de l'évangile à un seul non-juif et pourtant il avait l'occasion de le faire. Puisqu'il vivait avec des non-juifs, qu'il était écouté et acclamé par la foule et qu'il était craint par ses adversaires. Et malgré toutes ces choses-là, Jésus n'a jamais prêché la parole de l'évangile à un seul non-juif. La première chose que l'on aimerait constater ici, c'est que si tu avais vécu à l'époque du Christ, il ne t'aurait pas prêché la parole de l'évangile. Et une question également va se poser. Si Jésus est réellement le sauveur de l'humanité, mais pour quelle raison n'a-t-il jamais prêché un seul non-juif ? La seconde des choses, c'est que Jésus a interdit à ses apôtres d'aller prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs. Lorsque Jésus a envoyé ses 12 apôtres aller prêcher la parole de l'évangile de Dieu, il leur a recommandé la chose suivante. N'allez pas vers les non-juifs. Ici, une question se pose. Si Jésus est réellement le sauveur de l'humanité, mais pour quelle raison n'a-t-il jamais prêché à un non-juif? Et de surcroît, pourquoi a-t-il interdit à ses apôtres de prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs? En d'autres termes, si tu avais vécu à l'époque de Jésus, il aurait interdit à ses apôtres de venir te prêcher la parole de l'évangile. Le troisième des éléments, c'est que Jésus a été plus que clair dans ses propos. Il déclare « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël ». Donc si Jésus a restreint sa mission prophétique et messianique pour le peuple d'Israël, pourquoi aujourd'hui les chrétiens nous disent que Jésus est le sauveur de l'humanité? Il y avait dans le temple de Jérusalem un mur que l'on appelle le Soreg. Et ce mur, en réalité, c'était une séparation entre les Israélites de souche ou les Israélites convertis et les non-juifs. Et les non-juifs n'avaient pas le droit d'aller dans l'endroit où les Israélites allaient sous peine de mort. Il y avait une plaque sur laquelle il était inscrit que tous les non-juifs qui allaient justement dépasser cette limite, eh bien, risquaient une peine de mort. Donc c'était interdit pour eux d'aller dans le lieu où les juifs se rendaient. Et l'existence de ce mur est attestée dans les textes de commentaires de la Bible. Donc ici, nous avons la plaque en question. Reste d'une inscription grecque interdisant aux non-juifs sous peine de mort de dépasser la limite de la cour qui leur était réservée dans le temple d'Hérode. D'après une reconstitution, on aurait pu y lire qu'aucun étranger ne franchisse la balustrade et ne pénètre dans l'enceinte du temple. Quiconque sera pris en infraction sera lui-même responsable de la mise à mort qui s'ensuivra. Les non-juifs n'avaient accès qu'au parvis des païens qu'un mur séparait des autres parties du temple. Des interdictions écrites en grec et en latin rappelaient le risque de mort pour celui qui aurait franchi ce mur de séparation. Le texte complet dit « Aucun étranger n'est autorisé à pénétrer à l'intérieur de la barrière et de l'enceinte entourant le temple. Celui qui sera pris sera responsable pour lui-même de la mort qui s'ensuivra. » En d'autres termes, si tu avais vécu à l'époque de Jésus et que tu avais tenté de rentrer dans le lieu réservé uniquement pour les Juifs afin d'écouter le prêche de Jésus, on t'aurait sans doute exécuté. Et il n'y a aucun passage dans les évangiles où Jésus s'est opposé à cela. Selon les textes bibliques, Jésus aurait qualifié les non-juifs comme étant des chiens. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 15, verset numéro 26, Jésus a dit « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » Je vais te laisser, Inch'Allah, lire avec moi les textes de commentaires de la Bible afin de savoir qui sont ces petits chiens. Les enfants sont les Israélites qui ont part à l'alliance divine. Les chiens, animaux impurs,
représentent les païens. Donc les commentateurs chrétiens reconnaissent et avouent que selon l'évangile de Matthieu, Jésus a qualifié les non-juifs comme étant des petits chiens. Selon les textes bibliques, Jésus aurait qualifié les non-juifs comme étant des chiens. Si Jésus est réellement le sauveur de l'humanité, pour quelle raison a-t-il qualifié les non-juifs avec ce type d'adjectif? Jésus n'a jamais envoyé ses apôtres aller prêcher l'évangile aux païens. Tous les arguments que les chrétiens mentionnent, comme par exemple l'évangile selon Matthieu chapitre 24 verset numéro 14, l'évangile selon Matthieu chapitre 26 verset 13, l'évangile selon Matthieu chapitre 28 verset numéro 19, l'évangile selon Marc chapitre 16 verset numéro 15, l'évangile de Marc chapitre 13 verset numéro 9, l'évangile de Luc chapitre 2 verset 29 à 32, l'évangile de Luc chapitre 24 verset 44 à 47, l'évangile de Jean chapitre 1 verset numéro 29, l'évangile de Jean chapitre 3, verset numéro 16, l'évangile de Jean, chapitre 10, verset numéro 16, nous allons, Inch'Allah, apporter réponse à l'ensemble de ces arguments, de par les textes bibliques, sans même ouvrir une seule page du Saint-Coran. Je vous remercie d'avoir suivi et écouté la vidéo jusqu'au bout. Barakallahu fikum wa salam alaikum.